avec vous ce matin, malgré le confinement, malgré tout ce qui est là. L'avantage de la technologie, ça me permet d'être à Granby puis de pouvoir parler à des gens qui sont à l'église de Saint-Hubert. Alors, merci pour la technologie que le Seigneur nous a pu nous donner pour pouvoir regarder ensemble à la parole de Dieu et de pouvoir s'édifier les uns les autres. Vous savez, la semaine dernière, sûrement que la plupart d'entre vous, vous avez entendu le message d'Alexandre qui nous parlait des résolutions. Résolutions pour 2021. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Et entre autres, il y avait un encouragement de sa part que notre résolution puisse porter sur la parole de Dieu. Puis justement, au travers le psaume 119 dont il nous faisait part, il nous encourageait en nous disant que le vrai bonheur se trouve dans une relation intime avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le vrai bonheur se trouve dans une relation intime avec Dieu. Et au travers, justement, comme ce psaume-là, on trouve et lorsqu'on plonge dans la parole de Dieu, lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, on est en mesure de pouvoir connaître ce Dieu grand et de le connaître personnellement et de marcher avec lui et de pouvoir goûter à sa grâce et à son amour au travers une meilleure connaissance de notre Dieu. Et ce matin, quand on parle de résolution, je vais vous faire part d'une résolution que j'ai tendance à prendre à chaque année, mais je dois vous dire bien humblement là, que c'est peut-être la seule résolution que j'ai réussi à tenir pendant toute l'année. Alors, et c'est concernant un plan de lecture de la parole de Dieu. Et en général, ça fait une trentaine d'années que je suis sauvé et à chaque année, j'ai un plan de lecture que je commence au mois de janvier et que je suis pas mal fidèlement jusqu'à la fin de l'année. Et c'est jamais le même plan de lecture que je prends. Dans les premières années, dans les 10 premières années, peut-être, j'avais toujours le même plan de lecture. Puis après ça, j'ai commencé à changer de plan de lecture, mais à chaque année, question de varier. Et cette année, j'ai décidé pour 2021 de prendre le plan de lecture qui a été suggéré par l'Église à Saint-Hubert par Alexandre. Est-ce qu'il y en a qui ont décidé de choisir de prendre ce... Si vous êtes gêné, vous êtes pas obligé de lever la main. Là. Alors, et donc, j'ai pris ce plan de lecture-là. Et c'est un plan de lecture que j'avais déjà utilisé il y a 5 ans. Et j'ai commencé cette année, à partir du 1er janvier, à suivre ce plan de lecture-là. Et pour ceux qui le suivent, vous savez que le 3 janvier, on avait à lire, ou on était invité à lire, Genèse 3. Et lorsque j'ai lu Genèse 3, il y a quelque chose qui m'a frappé, entre autres, c'est que lorsque Adam et Ève ont désobéi, et que le texte nous dit bien qu'après, que lorsqu'ils ont entendu la voix de l'Éternel, après leur désobéissance, parce qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre, ils se sont cachés. Et là, Dieu a crié, ou Dieu a demandé, et le texte nous dit bien qu'il s'adressait à Adam, « Où es-tu? » La phrase « Où es-tu? » Dieu savait exactement où est-ce qu'il était. Pourquoi que Dieu pose cette question-là? Où es-tu? Et on remarque que où es-tu? C'est la première question que Dieu a posée à l'homme dans toute la Bible. Où es-tu? Et la question, ce n'était pas pour d'abord savoir où est-ce qu'il était, parce que Dieu le savait bien, parce que Dieu est omniscient, mais non plus pour pouvoir les disputer, mais c'est que Dieu voulait reprendre cette relation-là avec eux. Cette relation qui était parfaite avant la désobéissance, Dieu était à la poursuite de Adam et Ève. Il voulait reprendre cette relation si privilégiée qui était là. Et cette relation si privilégiée que Dieu voulait reprendre avec l'homme, à partir de la chute, on voit que ça a été tout le long de la Bible jusqu'à la venue de Jésus sur terre, ça a été une quête de la part de l'Éternel envers l'homme. L'Éternel qui veut reprendre rebâtir cette relation avec l'homme. Et on sait que ça ne pouvait s'accomplir qu'au travers le plan rédempteur de Dieu, au travers
au travers le passage de Jésus à la croix, par la rédemption, mais on voit le cœur de Dieu qui veut rentrer en relation avec Dieu. Dieu qui veut poursuivre l'homme, qui veut communiquer avec lui, qui veut communier avec lui. Et Dieu nous a donné des moyens, beaucoup de moyens pour pouvoir entrer en relation avec Dieu. Et on l'a au travers ce qu'on appelle des moyens de grâce. La semaine dernière, justement, Alexandre en a parlé d'un, qui s'appelle l'étude de la parole. D'autres moyens de grâce que Dieu a utilisés pour pouvoir communier avec nous, ça peut être autant le culte comme on a vécu ce matin, au travers de la foi personnelle et au travers ce dont on va regarder un peu plus ce matin, au travers la prière personnelle. La prière personnelle. Lorsque Jésus était sur la terre, lui qui était le Fils de l'homme, lui qui était le Fils de Dieu, il vivait cette communion avec Dieu par la prière, entre autres, par la prière personnelle. Et les disciples qui étaient avec lui, entre autres, on remarque à un moment donné, après peut-être plusieurs occasions où ils ont vu Jésus se retirer à l'écart pour aller prier. Et un jour, ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Et c'est ce que je vous invite à ce que l'on puisse regarder ensemble ce matin, ce texte, justement dans l'Évangile de Luc, à partir au début du chapitre 11. Donc, au début du chapitre 11, cette occasion où les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, je vais lire le texte, puis on va prendre un temps de prière ensuite. Alors, donc, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Alors, prions. Seigneur, encore une fois, ce matin, on vient devant toi. Regardez à ta parole, Seigneur, et regardez à ta personne au travers ce dont tu vas nous indiquer, ce dont tu vas nous enseigner, Seigneur. Seigneur, on veut se mettre à l'écoute. On veut se mettre à ta disposition pour recevoir de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette parole puisse être un baume sur notre cœur, nous donner également une vision plus claire de ce que tu es, avoir une meilleure connaissance de ta personne, afin que l'on puisse te louer et t'adorer comme tu en es digne. Seigneur, dirige-moi à travers ce temps ce matin, au travers de cette parole, afin que ce soit ton message que l'on puisse entendre, celui que tu désires que l'on puisse recevoir et qui va être bon pour nos âmes et qui va nous diriger encore mieux et encore plus vers toi. Que ton beau nom, Seigneur, soit élevé ce matin. Amen. Amen. Le texte, Jésus, apprends-nous à prier. Le texte, si on remarque les apôtres à ce moment-là dans l'Évangile de Luc, ça faisait peut-être, il y a au moins 6 fois où l'on voit que Jésus, soit qu'il a prié ou qu'il s'est mis à l'écart pour aller prier. C'est la 7e fois que c'est rapporté dans l'Évangile de Luc. J'imagine les apôtres qui peut-être se disaient, ils se mettent à l'écart pour prier. Eux, ils ont dû apprendre de par leur propre religion pour savoir comment prier. Mais là, ils voyaient Jésus le faire. Et ce jour-là, il y a un disciple qui ose demander au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Sûrement qu'ils avaient dû entendre au travers, parmi les propres disciples de Jésus, il y en a qui avaient déjà été disciples de Jean-Baptiste. On voit ça dans l'Évangile de Jean. Et
qui avait peut-être entendu parler que Jean avait enseigné à prier à ses disciples. Et là, les disciples de Jésus, un qui ose demander, ben, Seigneur, apprends-nous à prier. On voit qu'il y avait ce désir-là d'apprendre de Jésus. Et la section dans laquelle le texte se retrouve, dans l'Évangile de Luc, c'est une section où que Dieu apprend, donne des instructions à ses disciples sur plusieurs sujets. Donc, auparavant, entre autres, au travers de la parabole du Samaritain, comme il leur a donné des instructions ou leur montrer, leur enseigner ce qu'est l'amour véritable. Et au travers le passage de Marthe et Marie, Dieu leur a montré qu'est-ce que c'est l'importance de l'écoute. Et là, dans le texte, on voit un apprentissage que Dieu va leur donner, que Jésus va leur donner sur la prière. Et pourrais nous poser la question nous-mêmes ce matin, est-ce que notre désir, il est d'apprendre de Jésus? Comme ses disciples avaient ce jour-là le désir d'apprendre de lui. Et c'est la question qu'ils lui ont posée. Et Jésus répond, quand vous priez, dites. Et on sait que, la plupart d'entre nous, on sait que le passage, on retrouve le même passage parallèle dans l'Évangile de Matthieu. Et la prière que Jésus enseigne, ce n'est pas une prière mot à mot. Ce n'est pas une prière à réciter à répétition. D'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, c'est ce qu'il dit. Ne rabâchez pas des mêmes paroles comme font les païens. Et il leur a donné, il dit, voici comment vous devez prier. Et non pas, voici ce que vous devez prier, mais plutôt comment vous devez prier. Ce qu'il leur donne, c'est un modèle de prière. Et non pas une prière à réciter mot à mot. Ou pensant qu'à force de répétition, la personne qui va recevoir la prière ou qui va être l'objet de la prière va y répondre. C'est un modèle de prière. Donc, Jésus est en train de leur donner au travers ce qu'il leur enseigne, que l'efficacité d'une prière, ça ne vient pas ni d'une formule, ni peut-être de l'éloquence de celui qui prie, mais tout simplement d'une relation. Où es-tu? Jésus, il prenait du temps à part avec son Père. Il était en relation avec lui. Et il est en train de leur enseigner que la prière, c'est d'abord et avant tout une relation de confiance et d'amour entre celui qui prie et celui qui est l'objet de sa prière, c'est-à-dire Dieu. Et dès le départ, il l'appelle Père. Il invite ses disciples à s'adresser à Dieu en disant Père. Et pour les disciples, ce n'est pas quelque chose qui est familier, c'est que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune des prières adressées à Dieu où la personne qui s'adresse à Dieu l'appelle Père. C'est tout nouveau au niveau de l'Évangile. La première, et c'est Jésus qui enseigne de s'adresser à Dieu sous le vocable Père, parce qu'il est le Père, parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et il s'adresse à ses disciples en sachant qu'ils sont les enfants de Dieu et qu'ils s'adressent à Dieu non pas comme Dieu, comme l'Éternel, mais plutôt comme le Père. En parlant comme ça, il leur enseigne que Dieu est un Dieu personnel. Un Dieu parce que pour eux, Père, ça veut dire, parce que de par leur propre culture, un père, c'est quelqu'un qui prenait soin de la famille, qui était en responsabilité, qui pourvoyait aux besoins de sa famille. C'est ça l'image du père dans la culture juive. Et il les invite à s'adresser à Dieu en disant Père. Dieu a fait en sorte par Jésus-Christ que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on s'adresse à Dieu, on est invité à s'adresser à lui comme étant notre papa. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas prier Jésus, il ne faut pas prier l'Esprit Saint. Mais l'enseignement que Dieu, Jésus donne à ses disciples, c'est Père. Ça rappelle que Dieu est un Père pour nous, comme enfants, que Dieu, c'est notre papa, qu'il est un Père gracieux. Un Père, c'est notre Père
personnel, qu'il est intime avec nous, qu'il est accessible, qu'il peut déclarer présent à chaque fois. Où es-tu? Où es-tu? Depuis le début de la création, Dieu poursuit l'homme, désire entrer en relation avec lui. Et notre bon Papa céleste, notre Père du ciel, désire qu'on ait une relation avec lui. Et l'exemple que Jésus avait, entre autres sur cette terre, c'est qu'il prenait du temps à l'écart et il s'adressait à son Père. Alors, je nous pose une question ce matin. Est-ce qu'on voit la prière personnelle, nous-mêmes, comme une relation intime avec Dieu? Est-ce qu'on voit notre prière personnelle comme cette relation avec notre Papa céleste, celui dont on est sûr, assuré, de par ses promesses qu'il nous aime d'un amour inconditionnel? Est-ce qu'on a ce désir d'être en communion avec lui? Et Jésus, finalement, c'est ce qu'il enseigne encore à ses disciples. Et quand il continue en disant que ton nom soit sanctifié, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est que les disciples aient à cœur la sainteté de Dieu. Que les disciples aient à cœur que Dieu soit reconnu comme saint. Saint, Dieu qui est reconnu comme un être à part. C'est ce que ça veut dire, saint. Une personne considérée comme sacrée. Une personne dont le nom n'a pas à être méprisé, ni dans la pensée, ni dans les actions, ni dans la conduite, de la part de toute personne que Dieu a créée, de tous les êtres humains qui ont été créés à son image, à sa ressemblance. Tous, on est appelés à reconnaître Dieu comme selon ce qu'il est. Il est saint, il est Dieu, il est à part, il est autre, différent de ce que nous sommes. Il est le créateur, nous ne sommes que des créatures. Il est le souverain, le roi, nous sommes les sujets du roi. Il est le sauveur, nous sommes les sauvés. Lui, il est juge, et nous sommes l'objet, et tous l'objet de son jugement, de son évaluation, de son verdict. Dieu, c'est pas notre chum. Hein? Tu sais, il y en a qui disent Dieu, c'est mon chum. Ou ils appellent Dieu le gars d'en haut. Dieu, il est saint. Il est notre Père, vrai, en intimité, mais il n'en demeure pas moins qu'il est saint. Et ça veut dire que Dieu, il a une gloire qui est différente de la nôtre. Il a une position qui est différente de celle de tous les êtres humains. Et lorsqu'on vient devant Dieu en prière, qu'on reconnaît que c'est notre Papa du ciel, mais il n'en demeure pas moins qu'il est celui qu'on est appelé à respecter, à louer, à adorer, à reconnaître pour ce qu'il est. Finalement, le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples dans la prière d'adorer Dieu, de le reconnaître pour ce qu'il est. Et lorsqu'il continue, que ton règne vienne, que le règne de Dieu règne. Ça veut dire que Dieu est roi. Ça veut dire que de reconnaître que Dieu est en souveraineté. Il est le roi du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui, par Jésus-Christ, est venu établir sur terre. Et il invite, au travers ce que Jésus enseigne à ses disciples, d'avoir le même dessein de Dieu par rapport à ce qu'il y a sur la terre. Que le royaume de Dieu s'établisse. Dieu veut que son royaume s'établisse sur terre. Veut que tous les hommes fassent partie de son royaume. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa vérité. Dans la prière, cette prière d'adoration, il y a cette invitation de la part de Jésus à faire en sorte que les disciples reconnaissent et voient
la même chose que Dieu voit. Quand il voit le monde, il a un dessein pour ce monde. C'est que ce monde fasse partie de son... Les êtres humains fassent partie de son royaume. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle. Que Dieu est venu sur cette terre, parmi nous, mourir, aller à la croix, pour que nous puissions devenir ses enfants de Dieu, faire partie de ce royaume merveilleux qu'il veut nous offrir, dans lequel il veut nous inclure. Et donc, c'est une prière, et si on voit au départ, dans cette partie de prière, il enseigne à ses disciples l'adoration. Et si on remarque, c'est la première partie de la prière, c'est ce qu'il nous enseigne, c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Enseigne à adorer Dieu, à exalter Dieu. Et trop souvent, vous remarquez que dans nos prières, on se présente devant Dieu et la première chose qu'on fait, on lui demande des choses. Jésus enseigne de louer, d'adorer Dieu, de chercher sa face au lieu de chercher sa main, je pourrais dire. Et à ce moment-ci, je vais juste vous lire un texte d'une conférence, d'un conférencier que j'ai entendu il y a quelques années. Il y en a peut-être qui l'ont suivi, cette conférence-là, de Daniel Anderson. C'est une conférence sur la prière. Et je vous lis juste un petit paragraphe qui indique qu'est-ce qu'il parle lorsqu'il parle de la différence entre l'adoration et les requêtes, dans un certain sens. Il dit, la prière d'adoration consiste à chercher la face de Dieu avant sa main. La face de Dieu est l'essence même de ce qu'il est. La main de Dieu est la bénédiction qu'il procure, ce qu'il fait. La face de Dieu représente sa personne et sa présence. La main de Dieu pourvoit à nos besoins. J'ai appris que si nous ne faisons que chercher la main de Dieu, nous risquons de négliger sa face. Cependant, si nous cherchons sa face, il ouvrira sa main avec joie afin de satisfaire les besoins les plus profonds de notre cœur. Et lorsqu'il a donné un petit peu sa conférence, moi je me rappelle, j'étais là, il nous faisait l'image suivante. Il dit, imaginez que vous rencontrez quelqu'un, puis là, vous lui prenez la main, puis vous lui parlez, puis vous demandez des choses. C'est s'adresser à sa main. Puis il nous disait, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on s'adresse à lui d'abord. On lui parle, on le reconnaît, on le salue. Et par la suite, on peut lui demander quelque chose que sa main va pouvoir accomplir. Et c'était juste une image pour faire prendre conscience que dans la prière personnelle, dans la prière qu'on prend avec Dieu, de reconnaître qui il est, de l'adorer et le louer pour ce qu'il est et ce qu'il accomplit. Une chose que c'est une habitude que je prends lorsque je prends dans mes temps de prière, puis c'est un endroit que j'aime faire, c'est de prier soit dans la nature quand c'est en été, puis en hiver, mais je me place près de la fenêtre. Et souvent parce que d'abord, c'est très éclairé. Et dès que je regarde dehors, ça m'amène d'abord à louer Dieu pour sa création. Je trouve ça tellement merveilleux. Et pour moi, c'est là que, au début du temps de prière que je peux faire avec le Seigneur, je vais regarder à ce qu'il a créé. Et je vois à travers cette création mon Dieu, mon bon papa, à qui je m'adresse. Et ensuite, si on prend du temps pour connecter avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour être sur la même page que Dieu au travers le temps de prière, bien, Jésus ensuite, il nous montre, il nous enseigne qu'on peut demander. Et même qu'on doit demander. Et quand il dit « Donne-nous à chaque jour notre pain quotidien », pour les Juifs qui entendent cette prière-là, ils savaient ce que ça voulait dire. Pour eux, à cette époque, dans la culture juive, les gens travaillaient une journée et à la fin de la journée, ils recevaient leur salaire pour la journée. On voit ça à travers la parabole des ouvriers. Et le salaire qu'ils avaient
pour cette journée-là, c'était suffisant pour leur servir pour le lendemain, pour faire vivre leur famille. Donc, si le lendemain, il travaillait, il recevait un salaire et ça lui permettait de pouvoir vivre le lendemain. Donc, il avait besoin à chaque jour de pouvoir travailler pour être en mesure de pourvoir au lendemain. Pour eux, c'est une image qui connecte à leur réalité. Mais en même temps, cette image de donne-nous notre pain quotidien leur rappelle la façon que Dieu, dans le désert, pour le peuple, les avait soutenus au travers de la manne. Là, dans un endroit où il n'y avait absolument rien, dans le désert, Dieu a pourvu à chaque jour à la manne, à leur subsistance quotidienne. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples? Que le Dieu à qui s'adresse leur Papa du ciel, c'est le grand pourvoyeur. Celui qui va pourvoir à leurs besoins essentiels, le besoin de chaque jour, que ce soit en termes de nourriture, de logement, parce qu'avec un salaire d'un jour, on pouvait s'acheter de la nourriture, un salaire, faire vivre une famille et voir à la subsistance de nous-mêmes et des nôtres. Des fois, on pourrait se poser la question, oui, mais un genre de prière, est-ce que Dieu va répondre à ces prières-là? Est-ce que les prières qu'on s'adresse à Dieu pour notre subsistance, est-ce que ça a du poids? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que nous qui sommes déjà des gens bien souvent dans notre société bien nantis, lorsqu'on prie pour nos besoins essentiels, est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que Dieu fait en sorte que notre prière a du poids? Et à cet effet, je vais vous donner peut-être une histoire que j'ai entendue et que je trouve vraiment savoureuse. Ça s'est passé il y a plusieurs années, c'est lors de la Première Guerre mondiale. Et c'était une dame toute pauvre qui s'en va au magasin général et qui dit au préposé, au propriétaire, elle dit je vais acheter de la nourriture pour pouvoir fêter Noël avec les enfants. Et mais j'ai vraiment pas d'argent. Mon mari est à la guerre, il n'est pas revenu. J'ai absolument rien. Et la seule chose que je pourrais payer, c'est avec une prière. Monsieur le regarde et il dit ouais. Mais là, il réfléchit vite, il dit Madame, il dit, écrivez votre prière sur une. Puis il dit je vous la mettrai dans la balance. Fait qu'il n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle sort de sa poche un papier, puis elle le met sur une balance. Puis là, c'était des balances à plateau. Je ne sais pas si. Puis elle met sa prière là-dessus. Puis là, le monsieur le regarde en blanc, il dit on va voir comment votre prière, ça pèse. Fait qu'il met un pain sur l'autre plateau. La balance ne bouge pas. Là, il est nerveux parce qu'il y avait du monde qui était en arrière de la dame et qui le regarde. Puis là, il met une pinte de lait. La balance ne bouge pas. Il rajoute 3, 4, 5 items. Là, il était encore plus nerveux. Fait que là, voyant les gens qui étaient en arrière, puis lui qui était vraiment mal à l'aise, il dit Madame, il dit prenez tout ce qu'il y a sur le plateau. Elle prend ça, elle met ça dans son sac, puis il voyait bien qu'il y avait encore de l'espace dans son gros sac. Il donne 3, 4 morceaux de fromage, d'autres items. Puis là, il dit Madame, il dit vous pouvez partir, puis il s'en va. Puis lui, parce qu'il était pressé, puis il voulait continuer de servir, la madame s'en va. Puis là, lui, il s'aperçoit que, avant de servir les autres, que sa balance était bloquée. Était jamais, on va dire. Fait que ça reste comme ça. Dans les jours suivants, il réfléchit à ces choses-là. Puis il faut dire qu'entre-temps, lorsqu'il a pris, la prière, il l'avait mis dans son comptoir caisse, puis il avait continué de servir aux gens. Là, il commence à réfléchir dans les jours suivants. Il dit, comment ça se fait que cette femme-là, elle est venue la journée que ma balance était bloquée? Puis il dit, comment ça se fait que lorsque je mettais les items, je ne me suis pas aperçu que ma balance était bloquée? Puis là, il conclut, il dit, moi, je suis sûr que c'est un miracle de Dieu. Puis là, il pense, il dit, à la prière. Fait qu'il il s'en va dans son tiroir caisse, il sort la prière,
que la dame, elle avait écrit pendant la nuit. Savez-vous qu'est-ce que c'était écrit? Il dit, s'il vous plaît, Seigneur, donne-moi mon pain à chaque jour. Je vous pose la question, est-ce que Dieu répond aux prières? Quel est le poids d'une prière? Ce qui a fait qui faisait que la balance ne penchait pas, ce n'est pas le poids de la prière. Ben, dans un certain sens, c'est simplement que la confiance que Dieu, que la personne avait à l'endroit de Dieu. Elle priait, elle a écrit sa prière, puis elle avait confiance que Dieu était pour répondre. Et c'est ce que Dieu a fait. Au travers le malheur de la balance, puis au travers l'inconfort du préposé. Est-ce qu'on fait nous-mêmes des demandes à Dieu concernant la provision de Dieu, même si on est dans un monde bien nanti? Oui, Dieu va répondre. Dieu répond aux prières de ses enfants. Et ça, c'est encourageant. Et Dieu continue, le texte continue, hein, pardonne-nous, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le texte ici ne parle pas de pardon juridique. Non, parce qu'on a été pardonné au travers le sang de Jésus-Christ à la croix, mais plutôt du pardon paternel, pardon de Dieu. Qu'est-ce que Jésus enseigne à ses disciples? Ce que le disciple demande à Dieu, il doit être en mesure de pouvoir l'accomplir lui-même. Même un petit peu précédemment dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 37, il est écrit que Dieu invite, il dit, jugez et vous ne serez pas jugés. Hein? Il dit, tout de suite après, il dit, absolvez et vous serez absous. Ça voulait dire, pardonnez et vous serez pardonnés. Fais aux autres comme ce que tu aimerais qu'il te soit fait. Ou ben non, fais aux autres ce qu'il t'a été fait. Pardonne à l'autre comme il t'a été pardonné. Pourquoi que Jésus enseigne le pardon à ses disciples? Le pardon, c'est peut-être, et c'est sûrement, ce qu'il y a de plus essentiel dans toutes les relations humaines. Remarquez dans une église à quel point les uns envers les autres, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes imparfaits, on peut se blesser facilement. Des fois, de façon inconsciente. On peut faire mal à l'autre. On peut être en gribouille avec l'autre. Et ça arrive constamment. Et c'est au travers le pardon que la restauration des relations se fait. Et Jésus enseigne de pardonner comme il nous a été, nous-mêmes, nous avons été l'objet du pardon de Dieu. Et on se rappelle cette parabole aussi qu'il enseigne un peu plus loin concernant le serviteur impitoyable à qui on a fait, on a effacé sa dette de 10 000 talents et qui a reçu finalement le pardon de Dieu et qui était invité à pardonner à celui qui lui devait 100 deniers, donc à effacer la dette de celui qui devait 100 deniers. Et le pardon, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Est-ce que dans nos prières, on est en mesure, lorsqu'on est devant Dieu, peut-être des fois de se rappeler qu'on a peut-être des pardons à accorder? Comme dans un autre texte que le Seigneur nous enseigne, je dis, lorsque vous êtes en présence, avant de présenter votre offrande, si vous apercevez ou vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, laissez-là ton offrande et va te réconcilier avec la personne. Le pardon sur le cœur de Jésus, c'est essentiel dans la vie du disciple. Et il nous encourage à aller devant Dieu et à demander. Parce qu'on puisse être en mesure de pardonner. Parce que pardonner, c'est une grâce. Il y a quelques années, il y a une dame qui faisait poser son tapis à la maison par un ouvrier. Et l'ouvrier exécute son travail. Puis cet ouvrier-là, c'est quelqu'un qui est un fumeur, donc il avait son paquet de cigarettes avec lui. Et donc, il fait tout son travail pour installer le tapis. Puis là, il avait fini dans une pièce.
Puis là, ben, il disait, ben, avant de commencer une autre pièce, il dit, il va prendre une petite pause, il va aller fumer une cigarette. Fait que là, il cherche son paquet de cigarettes. Puis là, il regarde sur le tapis, puis là, il voit une bosse. Oh. Et puis là, il dit, ben non, oh, ça se peut-tu que j'aurais oublié mon papier, j'aurais mis le tapis par-dessus mon paquet de cigarettes. Fait que, puis là, il veut pas recommencer son travail, c'est tout. Fait que là, il s'en va à côté, puis il met le pied sur le paquet de cigarettes, puis là, il l'écrase. Il l'écrase pour que ça puisse devenir très, 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 très plat. Puis dès qu'il a fini, à un moment donné, il entend la dame qui l'avait engagé. Elle dit, monsieur, mon hamster, il vient de sortir de sa cage. Je dis, est-ce que vous l'auriez trouvé? Puis là, le monsieur, il regarde sur le tapis, puis il commence à avoir une tache rouge vis-à-vis l'endroit où il a écrasé. Oups! Puis là, elle arrive. Elle le regarde. Lui qui est tout penaud, puis elle regarde la tache rouge sur le plafond, sur le tapis. La madame était croyante. Puis elle lui a dit, monsieur, je trouve ça de valeur, mais je vous pardonne. Je vous pardonne. Parce que moi-même, j'ai déjà été pardonné à grand prix. Et ça a été l'occasion pour elle de témoigner de ce que Dieu avait fait pour elle. Pardonner, c'est une grâce. Pardonner, c'est d'accorder la grâce à quelqu'un qui ne mérite pas. Le monsieur, il ne méritait sûrement pas qu'on lui fasse grâce, malgré que c'était peut-être pas voulu, mais il venait d'offenser cette dame au travers le fait qu'il avait écrasé son petit hamster. Est-ce qu'on est en mesure de dire, lorsqu'on est en prière, Seigneur, et qu'on peut peut-être se rappeler qu'on a quelqu'un à qui on a besoin de pardonner, mais amène-moi, Seigneur, par ta puissance, par ta force, par la puissance de ton esprit, à pouvoir pardonner. Et il continue en disant, Jésus, il ne nous induit pas en tentation, tellement conscient qu'on a besoin de la protection de Dieu. Cette prière que Jésus enseigne à ses disciples, c'est d'implorer l'aide de Dieu, de ne pas succomber à la tentation, de ne pas succomber à la puissance du péché, à la puissance de l'ennemi. Jésus est tellement conscient du combat spirituel. Et pour ses disciples, il prie, et ce n'est pas la seule occasion, dans Jean 17, on voit qu'il prie exactement pour qu'ils soient préservés du mal, ses disciples. C'est important, sur le cœur de Jésus, qu'eux, ils demandent de ne pas succomber à la tentation, de ne pas tomber entre les mains du diable. C'est comme s'il disait, mon Dieu, protège-moi de la puissance du péché par ton esprit, Seigneur. Hein? Donne-moi la force de résister aux ruses du malin. Dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur, ne permets pas que je tombe. Si on remarque rapidement, je ne sais pas combien de temps qu'il reste, là, je ne sais pas, sinon, moi, je continue, donc je pourrais... Mon Pierre, il me fait des signes, il dit, continue. Jésus, il vient juste de parler avec ses disciples sur qu'est-ce qu'on peut, ou le modèle de prière. Mais il continue son texte en leur disant, peut-être avec quelle attitude qu'ils peuvent prier. Avec quelle attitude. Et à partir du verset 5, le texte nous dit, je continue toujours dans Luc, il le dit encore, il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner au travers? Parce qu'il a dit ces paroles-là tout de suite après leur avoir donné un enseignement sur la prière. Mais on parle de cette attitude qu'on peut avoir dans la prière. Mais la première chose qu'il met en évidence, c'est que notre Père céleste, c'est quelqu'un qui est approchable. Tu peux venir à lui souvent. Tu ne l'importunes pas. Notre Papa céleste, c'est pas quelqu'un qui dort. Tu peux aller à lui n'importe quand. Tu peux y aller à lui en toute confiance. Il n'est jamais grognon. Tu peux. Et au verset 10, il dit à ses disciples, je peux vous assurer qu'il va vous donner une réponse. Parce que celui qui demande, il va recevoir. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui frappe à la porte, on va lui ouvrir. Jésus est en train de le dire. Demandez, cherchez, frappez. Et soyez assurés que votre papa va répondre. Est-ce qu'il va répondre en même temps, au même moment? Est-ce qu'il va répondre de la façon que l'on veut? Est-ce qu'il va répondre à toutes nos prières? On peut être sûr qu'il va répondre en nous donnant ce qu'il y a de mieux. Et en continuant cette image, avec le Père, il compare le Père céleste au Père humain sur cette terre, qui sont capables de donner des bonnes choses à leurs enfants. Mais imaginez le Père du ciel qui est en mesure de pouvoir donner toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Le Père céleste ne donnera pas, si le Père sur cette terre est capable de donner quelque chose à son enfant, qui lui demande un poisson puis qu'il ne lui donne pas une pierre, ça veut dire que Dieu est en mesure de donner, ne nous donnera pas ce qui est inutile. Il ne nous donnera pas ce qui est dangereux, un scorpion ou un serpent, alors qu'on lui demande un poisson puis un œuf. Donc, Jésus, au travers de cet exemple-là, invite ses disciples à demander. Priez le Père. Demandez. Cherchez, frappez à la porte et attendez-vous à ce que Dieu va répondre. Attendez-vous à ce que Dieu va répondre. Je vais juste vous donner une petite illustration particulière. Ça s'est passé aux États-Unis. C'était dans une église, c'est un pasteur qui, un samedi soir, est en train de finir de préparer son sermon. Puis là, à un moment donné, il prévoit appeler son épouse pour lui indiquer qu'il va arriver un petit peu en retard. Puis vers 22 heures, il appelle à la maison. Puis il appelle son épouse, puis ça ne répond pas. Il sonne, ça ne répond pas. Là, il est surpris. Normalement, il dit, mon épouse est à la maison. Fait qu'il continue finalement son travail, son bureau à l'église. Et là, peut-être une demi-heure après, il rappelle à la maison. Oh, puis là, ça répond tout de suite. Puis là, il dit, chérie, tantôt, lorsque je t'ai appelé autour de 10 heures, il dit, ça ne répondait pas. Là, elle dit, non, elle dit, c'est la première fois que le téléphone sonne dans la soirée. Ben, OK. Fait que ça reste comme ça. Fait que le lendemain matin, monsieur le pasteur, pour continuer, pour relire son message, il s'en va à l'église. Puis là, à un moment donné, le téléphone sonne. Puis là, c'est une voix d'un homme à l'autre bout. Puis il dit j'appelle au numéro de la personne, il dit qui m'a appelé hier à 10 heures. Puis là, le
pasteur il commence à penser, ah, elle dit hier, j'ai dû signaler un mauvais numéro, puis j'ai appelé cette personne-là. Fait que là, le pasteur, il est tout confus, puis il dit, monsieur, il dit, je m'excuse de vous avoir dérangé. Non, non, il dit, monsieur, le monsieur à l'autre bout de la ligne, il dit, non, non, il dit, il ne m'avait pas dérangé. Il dit, il m'avait sauvé la vie. Puis là, il lui explique, il dit, hier soir, il dit, moi, j'étais dans une profonde détresse. Et ça faisait plusieurs jours et j'avais pris la décision de me suicider. Et j'étais monté sur une chaise, j'avais déjà placé la corde autour du cou. Puis avant de passer à l'acte, j'ai prié à Dieu. Et j'ai crié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, si tu es présent, si tu es là, montre-le-moi. Et là, le téléphone a sonné. Puis là, je suis descendu en bas en courant. Et là, je me suis aperçu que sur l'afficheur de mon téléphone, c'était écrit « Dieu Tout-Puissant ». Je n'ai pas osé répondre. Fait qu'il continue en disant, il dit « Monsieur le pasteur, il dit, vous m'avez sauvé la vie ». Là, il raccroche. Là, le pasteur essaie de penser, il dit, comment ça se fait? Dieu Tout-Puissant. Puis là, il pense. L'Église dont il est le pasteur, c'est l'Église du tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Or, sur l'écran d'afficheur, ça n'apparaît pas ça au complet. Il y a seulement que les mots Dieu Tout-Puissant qui sont apparus sur l'afficheur. Le monsieur était sûr que Dieu avait répondu à sa prière. Puis effectivement, Dieu a répondu à sa prière au travers un écran d'afficheur. Un Dieu, une personne qui cherchait Dieu, et Dieu s'est manifesté à lui. Celui qui demande va recevoir une réponse. Celui qui cherche va trouver. Puis celui qui frappe à la porte, on peut être sûr que Dieu répond. Ça ne nous encourage pas à ce que l'on aille et qu'on réserve du temps à part pour rencontrer notre Dieu. Et Jésus, au travers de son exemple, sa vie, il a enseigné également sur la prière personnelle, mais par modèle. Ses disciples l'ont vu dans des moments très précis dans sa vie, dans des moments qui étaient très difficiles. Ils ont vu Jésus aller à l'écart et aller prier son Père. Jésus, dans ce temps-là, leur enseignait sur ce qu'est la relation personnelle avec Dieu. Et ils l'ont entendu dans certaines prières faire des actions de grâce. Ils l'ont entendu demander au Père des choses. Ils l'ont entendu louer Dieu. Et si on prend tous les textes où que Dieu s'adressait au Père dans les évangiles, on voit les différentes prières que Jésus a adressées. Et ses disciples ont tous entendu ces choses-là. Et ça leur a enseigné sur la façon que Dieu était en communion avec son Papa céleste, qui est le même Papa céleste, le même Dieu qui a parlé à Adam au début et qui lui disait, Adam, où es-tu? Ce Dieu qui veut rentrer en relation avec nous, qui cherche avec nous. Et je termine simplement en vous disant, c'est que la prière personnelle, c'est pas une obligation. C'est pas du légalisme, c'est ni du piétisme. La prière personnelle, c'est tout simplement que de répondre à l'appel de Dieu qui nous dit à chacun de nous, ses enfants, où es-tu? Je désire cette relation avec toi. Je veux te rencontrer. Et aller devant Dieu en prière personnelle, c'est simplement que de répondre à cet appel et d'aller parler à notre bon Papa du ciel. Aller louer notre bon Papa du ciel. Aller communier avec lui. Aller communier à ses desseins sur cette terre. Aller se ressourcer. Aller chercher le réconfort. Aller vers ce Dieu qui veut répondre à nos prières. Ce Dieu qui veut nous donner, qui fait du bien. Ce Dieu qui veut
avoir avec nous cette relation si privilégiée d'un père avec ses enfants. Et c'est ce qu'on veut vivre. Je nous souhaite qu'en 2021, que ça puisse être une résolution. Qu'on puisse prendre ça comme résolution. De prendre du temps à part avec Dieu. Que la prière personnelle, ce soit la respiration tout simplement du croyant. Essentiel dans la vie. J'entends tellement de commentaires de gens autour de nous autour de moi qui peuvent dire que je ne peux pas me passer de la prière. Je ne peux pas me passer du temps avec Dieu. Je ne peux pas me passer de ça. C'est essentiel dans ma vie. Que ça puisse devenir essentiel de communier avec notre Dieu. Et on pourra peut-être dire, mais Seigneur, hein, ou ben là, on pourrait se dire ensemble, mais Seigneur, des fois, je ne sais pas quoi te dire. C'est difficile de prier. Il y a des moments de ma vie où j'ai de la misère à prier. Ou des fois, ça ne me tente pas de prier. Si jamais ça vous est arrivé, soyez rassurés, ça m'arrive souvent. Des fois, ça ne me tente pas. Je suis découragé. Mais je termine avec ce texte-là que Paul nous indique, qui est le suivant dans Romains au chapitre 8. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Merci que le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint pour nous guider. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Alors prions. Merci Seigneur d'être ce bon Papa céleste qui manifeste au travers ce que tu es, Seigneur, qui manifeste ce désir de nous rencontrer, qui se révèle comme étant ce Dieu qui est notre Papa, qui veut prendre soin, qui nous aime, celui qui est saint, celui qui a un dessein extraordinaire pour notre monde et qui désire entrer en relation avec moi. Alors, merci Seigneur de nous montrer c'est ce que tu es pour chacun d'entre nous, notre bon Papa céleste. Et Seigneur, on te prie que tu nous fortifies, que tu nous encourages et que nous puissions répondre à ton appel à chaque jour, Seigneur, d'être en communion avec toi, dans ce temps de prière, de ce temps d'adoration, où l'on peut élever ton nom et goûter et se plonger, Seigneur, dans la grâce dans laquelle tu nous as placés. Alors, Seigneur, merci. Merci pour la prière. Merci pour ce moyen si simple que tu nous as donné, qui nous permet d'être en communion et en relation avec toi. Et Seigneur, on a placé toutes ces choses et c'est pour ta gloire qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, merci. Et je crois que je laisse la parole à notre frère Denis. C'est bien ça? Merci. Merci.